bien, bonjour tout le monde, c'est Alex. Nouvelle vidéo sur l'histoire allemande avec la période impériale de Sigismund. Cette période marque la consolidation de la politique extérieure du Saint-Empire ainsi que le retour de sa superpuissance. Fils cadet de l'empereur Charles V, Sigismund se retrouve tout d'abord dans l'ombre de son demi-frère Venceslas. Sigismund possède cependant une très bonne réputation. En effet, il parle pas moins de 4 langues, couramment, dont l'allemand, le latin, l'italien et le français. Sa très bonne éducation fait que le roi de Hongrie, Louis Ier, lui donne sa fille en mariage, ce qui lui accorde des droits sur le trône de Hongrie. Le mariage a donc lieu en octobre 1385, dans la capitale Buda, et le 31 mars 1387, Sigismund est officiellement couronné roi de Hongrie. Mais le vice-roi, Jean Horváth, est contre la montée au trône de Hongrie d'un prince allemand. Il fait révolter l'armée contre Sigismund, qui doit faire appel aux troupes de son demi-frère pour maintenir le front. Finalement, ce sera le palatin d'origine hongroise et pro-germanique, Miklós Gerajt, qui libérera la reine faite prisonnière. Malgré la victoire impériale sur le camp rebelle, Sigismund doit maintenant rembourser le prix de la campagne. Pour ce faire, il met en gage le Brandebourg, qui sera définitivement acquis en 1415 par la maison de Hohenzollern après une régence de féodé Jobst. Vaincus, les rebelles du vice-roi Jean Horváth ne sont pas encore écrasés. Ils se sont repliés en Croatie, d'où ils ont trouvé le soutien militaire du roi de Bosnie, Stefan Tuhojko Ier. Les troupes germano-hongroises guidées par le palatin Miklós Gerajt se lancent dans une campagne punitive financée par Sigismund à partir de 1390, contre la Bosnie et la Croatie. Les rebelles étant au bord de la défaite en 1396, Sigismund peut lever de nouvelles troupes pour se démarquer militairement sur la scène internationale. À cette époque, les Ottomans lancent des campagnes de conquête dans les Balkans. Pour les arrêter et sauver sa Hongrie, Sigismund regroupe une coalition formée du Saint-Empire romain germanique et de la Hongrie, mais qui sera très vite rejoint par la France et la Bourgogne. Si l'armée coalisée subira une écrasante défaite à la bataille de Nicopolis, ce qui empêche les Occidentaux de repousser les Ottomans à la mer, les rares succès de la coalition suffisent à bloquer l'avance ottomane vers le nord, et ainsi sauver la Hongrie d'une potentielle menace ottomane. Après ces campagnes contre les rebelles hongrois et les Ottomans, Sigismund doit trouver de nouveaux fonds pour financer ses armées, surtout que Jean Horváth court toujours avec une force certes réduite, mais toujours menaçante. Il décide alors de faire payer une taxe militaire aux nobles hongrois et au clergé, ce qui provoqua immédiatement la trahison du palatin Miklós Gerajt, qui signera une alliance avec Jean Horváth et Hermann II, le noble hongrois le plus influent qui est alors considéré comme le chef de ces derniers. Si le roi Sigismund est très vite fait prisonnier, le noble Jobst du Brandebourg et Albert IV d'Autriche, deux proches amis de Sigismund, lèvent leurs troupes personnelles et marchent sur la Hongrie à partir de 1404. La campagne tourne très vite à l'avantage des impériaux. Plusieurs désaccords politiques et stratégiques déchirent l'alliance hongroise. Après une défense désastreuse du camp rebelle, Hermann II réussit à convaincre son neveu, Miklós Gerajt, de libérer Sigismund et de demander pardon, ainsi que de le rétablir en tant que roi de Hongrie. Les campagnes militaires contre les Ottomans, sa relation réussie avec la France et la Bourgogne, le soutien total du Brandebourg et de l'Autriche, ainsi que son pouvoir sur la Hongrie, font que Sigismund gagne en popularité aux yeux des princes électeurs. De son côté, le prince Venceslas perdit l'influence sur la couronne royale du Saint-Empire, à tel point qu'il est déposé par les princes électeurs et que Sigismund doit le mettre aux arrêts. Venceslas prendra cet acte comme une trahison personnelle. Robert du Palatinat est élu comme roi de Germanie à sa place, et une bonne cohabitation entre le Saint-Empire et la Hongrie débuta. Sigismund créa l'Ordre du Dragon, dont la mission était la germanisation de la Hongrie. Cependant, la situation en interne du Saint-Empire est toujours délicate. Le roi possède l'autorité de régence et d'application des affaires internes, mais le manque d'empereurs rend le Saint-Empire invisible sur la scène internationale. L'éjection de Venceslas au profit de Robert du Palatinat n'arrange rien. Très vite, le roi de Germanie se retrouve dans l'ombre de Sigismund, et les princes électeurs ne lui reconnaissent pas encore l'autorité suffisante pour le titre d'empereur. Le 18 mai 1410, le roi de Germanie Robert du Palatinat mourut. Une course à la couronne éclata ainsi entre Sigismund, roi de Hongrie, et son cousin Jobst du Brandebourg. Finalement, le 1er octobre 1410, les princes électeurs élisent Jobst roi de Germanie, mais il mourut quelques jours plus tard dans des conditions encore inconnues, ce qui conduit à une enquête. Après plusieurs mois d'enquête en vain, Sigismund est élu roi de Germanie et de Hongrie le 21 juillet 1411.
Unique candidat au poste d'empereur, Sigismond commence par écarter son demi-frère Venceslas en le nommant roi de Bohême, un royaume au trône vide depuis plusieurs longues années. Puis enfin, pour légitimiser sa place à la tête du Saint-Empire, il décide de s'attaquer à la plus grande crise géopolitique de son temps, le grand schisme d'Occident. Sigismond arrive à obtenir du pape Jean XXIII la convocation du Concile de Constance le 5 novembre 1414. Puis il entame une tournée politique dans le comté de Roussillon en France pour participer à la conférence de Perpignan. La conférence sera un échec. En effet, les papes Grégoire XII, Benoît XIII et Jean XXIII se rétractent et refusent de reconnaître l'unité de l'Église catholique. Sigismond use alors de toute son influence pour faire adopter par les pères conciliaires, le 6 avril 1415, le décret Eac Sancta, qui officialise la supériorité du concile sur les autorités du pape dans la gestion de l'Église catholique romaine. Fort de son succès politique, Sigismond fait arrêter les 3 papes réfractaires. Mais dans la nuit du 20 au 21 mars, Jean XXIII réussit à s'évader. Jean XXIII réussit à obtenir l'aide du duc Frédéric IV d'Autriche, ce qui lui vaudra la mise au ban de l'Empire. Il sera finalement arrêté par les troupes de Louis III du Palatinat, mis aux arrêts, il sera reconduit de force dans ses fonctions qu'il poursuivra dans une prison sous haute garde de l'Empire. Grégoire XII, de son côté, accepte la soumission proposée par le roi de Germanie en échange de la liberté et démissionne. Quant à Benoît XIII, il refuse la soumission et va s'abriter dans le royaume d'Aragon, étant fervent catholique. Sigismond mobilisera l'armée impériale et fit marche sur l'Aragon. Sur place, il écrase les troupes fidèles du pape, qui sera aussitôt destitué le 26 juillet 1417. Puis enfin, il réussit définitivement à unifier l'Église par l'élection de Martin V à la tête du Saint-Siège. En Bohême, le théologien de l'université de Prague, Jean Hus, reconnaît uniquement comme source de la croyance que les seules écritures de l'Ancien Testament et des Évangiles. Il est immédiatement convoqué par le concile qui le déclare hérétique, ce qui enfonce le royaume de Bohême dans la crise et la révolte, car la majorité de la population bohémienne soutient les idées de Jean Hus. Mais plutôt que de soutenir son demi-frère Venceslas, connu pour son règne tyrannique, Sigismond décide de profiter de la situation pour ravir le trône de Bohême. À l'été 1419, la situation devient si catastrophique que le roi Venceslas dut quitter son palais à Prague pour tenter de calmer le jeu. Il abdique en faveur de son demi-frère Sigismond, qui est alors couronné roi de Germanie, de Hongrie et de Bohême. Mais les Hussites, non donnés aux insurgés, refusent de reconnaître cette succession. L'armée hussite est guidée par Jean Žižka, qui défait les troupes loyalistes en décembre 1419, marquant la première bataille victorieuse de la guerre. Les Hussites, en vengeance de la condamnation au bûcher de Jean Hus, pillent les églises et massacrent le clergé. Cet acte fait que le pape Martin V déclare les Hussites hérétiques et ordonne le lancement d'une croisade contre la Bohême. Une armée catholique formée d'aventuriers, de pilleurs et d'hommes en recherche de gloire et de fortune est aussitôt constituée, mais elle sera écrasée par Jean Žižka à la bataille de Sudomer le 25 mars. L'armée impériale commandée par Sigismond obtient plus de succès. Elle défait les Hussites aux frontières, puis dans les terres, avant de mettre le siège devant Prague insurgée. Malheureusement pour l'Empire, l'arrivée d'une immense armée de renforts commandée par Jean Žižka force Sigismond à la retraite sur des positions plus défendables. L'armée impériale sera quand même lourdement vaincue à la bataille de la montagne Vitkov le 14 juillet. Mais Sigismond put se faire officialiser roi de Bohême après la sécurisation de la cathédrale Saint-Guy et de ses environs le 28 juillet 1420, après une année de combat. Bien que Jean Žižka réussit à conserver la majeure partie de la Bohême, Sigismond réussit à prendre Prague, mais essayant de la ravitailler, il fut vaincu le 1er novembre. Ruiné par le coup de la guerre, Sigismond négocia un mariage avec le duc Albert V d'Autriche en échange de la participation de ses troupes personnelles. L'arrivée des renforts autrichiens et le financement de mercenaires par Sigismond grâce au mariage, venus en plus de l'armée impériale, forcent les Hussites alors en position de défense à la négociation en 1421. Une trêve fut alors imposée à l'avantage de Sigismond, qui, durant l'ensemble des pourparlers, restera roi de Bohême. Les négociations de Kinopisté ne donnèrent rien. Chacun des deux camps refuse d'abandonner un maître de terrain ou un intérêt politique à l'autre. Alors pendant la durée de la trêve, Sigismond en profite pour renforcer les finances données à l'armée impériale, ainsi qu'à consolider son alliance avec Albert V d'Autriche. Puis vers la fin des négociations, Sigismond passe une alliance avec Frédéric Ier de Saxe, ce qui lui donna les forces nécessaires pour écraser Jean Žižka et ses Hussites.
Cependant, Sigismond refuse d'utiliser son énorme avantage numérique. S'il peut obtenir la paix par la négociation, alors il pousse l'option jusqu'au bout. Mais à l'issue de 3 ans de trêve et de négociations en vain, les princes électeurs accusent Sigismond d'abandonner la politique impériale en faveur de la couronne de Bohême. Trouvant cela indigne de l'unique candidat au poste d'empereur, ils exigent un acte dans leur sens. Puis finalement, un événement va pousser le roi de Germanie et des Romains à déclencher la seconde guerre hussite, la mort de Jean Žižka le 11 octobre 1424. Une triple invasion impériale autrichienne et saxonne se met en place, mais elle sera aussitôt écrasée et mise en débâcle par le nouveau chef des Hussites, Procope le Grand. Les Hussites lancèrent aussitôt une campagne victorieuse contre la Silésie, et avec le butin récolté, ils avancent en Autriche où ils pillent les villages et prennent des villes. Vienne elle-même est menacée. Les armées du Saint-Empire sont écrasées les unes après les autres. Les Hussites s'emparent bientôt du Brandebourg, de la Franconie et du Haut-Palatinat. Une armée de secours est alors constituée mais sera sévèrement vaincue le 14 août 1431. Cet échec fera comprendre à de nombreux princes électeurs de la nécessité d'une paix rapide. Frédéric de Saxe conclut alors une paix séparée avec les Hussites le 23 août 1432 et nombreux sont ceux qui souhaitent faire de même. Mais Sigismond refuse d'admettre la défaite et l'histoire lui donna raison. En septembre 1432, Jean du Haut-Palatinat défait une première armée hussite, ce qui autorise l'armée impériale à sortir de sa débâcle pour combattre des forces hussites diminuées. Pour soutenir l'effort de guerre, les princes électeurs nomment Sigismond empereur le 30 mai 1433 et un an plus tard, le 30 mai 1434, les forces impériales écrasent les Hussites à la bataille de Lipanie. Procope le Grand y trouve la mort. Chassés du Saint-Empire, les Hussites battent en retraite en Bohême. Sigismond avance alors avec son armée sur le royaume apeuré. De peur des représailles germaniques, la population bohémienne se soulève contre les Hussites et Prague annonce être une ville ouverte. Puis le 23 août 1436, Sigismond défile dans Prague à la tête de l'armée impériale. Après ces guerres contre les Hussites, la santé de l'empereur déclina. Se sentant dépérir, il s'efforce de résoudre 3 crises qui lui tiennent à cœur. La succession impériale, l'expansion de la République de Venise et la guerre entre l'ordre des chevaliers teutoniques et la Lituanie. Premièrement, il confirme l'acte de neutralité de l'État teutonique vis-à-vis du Saint-Empire romain germanique, en refusant d'intervenir dans la guerre de Lituanie. Puis, il met fin à la crise de la succession en nommant le duc Albert V d'Autriche comme unique candidat au poste d'empereur, choix qu'il impose de force aux princes électeurs. Puis enfin, il conduit une ultime campagne militaire en Italie, formant une alliance avec Milan et la Savoie contre Venise. À l'issue de cette guerre, Sigismond sauvegarde la Lombardie sous domination germanique et pour étouffer un vent de révolte, il accorde à la province un statut royal lié à l'empereur germanique. Sigismond, empereur du Saint-Empire, roi de Bohême, roi de Hongrie et roi de Lombardie, décède de sa maladie le 9 décembre 1347 à l'âge de 69 ans. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous dis une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!